Salut à tous, c'est Cal ici et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai plus fait, donc j'ai décidé de reprendre aujourd'hui sur le thème Harry Potter, parce que ma collection s'est vachement agrandie depuis quelques temps. Donc je vais vous faire un petit peu le récapitulatif, la présentation de la collection que j'ai en ce moment. Elle n'est pas immense comme certaines, parce que je l'ai commencé, enfin voilà, je l'avais commencé il y a longtemps, mais je l'ai mis en stand-by pendant un certain temps, parce que je m'étais plus concentrée sur d'autres choses. Et donc, voilà, elle s'agrandit petit à petit, mais voilà, là, je l'ai disposée de manière un petit peu resserrée, euh, parce que j'ai pas énormément de place en fait. Et donc, quand j'aurai plus de place, je ferai sûrement des emplacements spécialement pour Harry, spécialement pour Ron, Hermione, enfin voilà, avec des objets qui leur sont essentiellement consacrés. Et donc voilà, j'irai à l'exposition aussi Harry Potter en juillet, parce que moi je suis en Belgique et ils la font en Belgique cette année. Donc voilà. Donc on va commencer, on va pas s'attarder. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un premier meuble en fait. J'en ai deux. Voilà. On va commencer par ce côté-ci. Donc ici en fait j'ai placé d'abord plutôt un côté bonbon, des dragées surprises de Bertie Crochu, des chocos-grenouilles et les cartes qu'on peut avoir. Enfin ça c'est dans les chocos-grenouilles, les vrais, enfin les vrais. C'est même pas une vraie parce que ça je l'ai eu dans la boîte d'artefacts de Ron. Et celle-là c'est celle qu'on peut avoir dans ces paquets-ci. Celle-ci je l'ai pas ouverte en fait. Elle est encore scellée, il y a encore le chocolat dedans et tout. J'ai préféré en garder une fermée en fait. Et donc voilà, ça c'est le genre de carte. Là c'est le Gilderoy Lockhart. Et derrière, bon il y a la petite histoire. Voilà, en anglais quoi. Donc ça c'est pour le côté bonbon. Derrière c'est une lanterne que j'ai trouvée chez moi en fait. Donc voilà, je trouvais que ça faisait un petit côté sympa. Ensuite derrière on a toutes les baguettes que j'ai. Il m'en manque deux qui sont pas ici, qui sont à mon autre chez moi on va dire. Et donc voilà, il y a celle de Ron, de Sirius, de Drago, de Ron, Harry, Hermione, le professeur Chourave et Cédric Diggory. Et ici devant on a les deux des frères jumeaux Weasley, de Fred et George Weasley, avec leur socle. Que j'ai reçu pour Noël cette année parce que c'était vraiment un objet que je tenais à avoir en fait. Donc voilà, un objet assez sympa. Ici devant j'ai mis le blason de Gryffondor, même si c'est pas la maison que j'affectionne le plus personnellement. C'est peut-être dans les 4 je crois que c'est celle que j'aime le moins. Bon je sais qu'il y a beaucoup de Gryffondor qui vont crier là avec ce que j'ai dit, mais bon c'est mon goût personnel, voilà c'est comme ça. Je sais rien y faire. Mais je l'ai mise là parce que voilà, c'est quand même la maison qui est le plus représentée en fait dans les films. Je crois que c'est pour ça que je l'aime un peu moins. C'est parce que c'est celle qui est le plus montrée en fait. Et donc voilà. Je préfère encore être... Enfin, en général, je suis plus attirée pour les laisser pour compte, tu vois. Enfin bon, bref. Voilà, c'est en fonction des goûts. Ensuite, à côté des baguettes des frères Weasley, j'ai mis les petits tickets qu'on peut trouver dans leur boutique. Voilà. Donc Weasley. Petit bouquet les petits bouquets, les petits tickets de réduction. Ensuite ici à côté il y a une mini coupe d'Elga Poufsouffle que j'ai eu pour 1€, donc normalement ça peut faire collier. Et moi j'ai mis la chaîne dedans parce que voilà, ça m'intéresse pas de le porter en collier. Donc voilà, c'était une petite affaire. Juste derrière il y a le retourneur de temps d'Hermione en édition spéciale que j'ai reçu aussi pour Noël. Donc voilà, un objet vraiment sympa que j'aime beaucoup. Ici devant il y a une petite statuette de troll ou de gobelin, enfin ça je l'ai eu en Bretagne en fait, mais je trouvais que ça collait assez bien au thème. Donc voilà. Alors ensuite, hop, il y a une bouteille d'eau qui est tombée. Ici devant on a l'étiquette du Poudlard Express pour mettre sur les bagages. Donc voilà. Avec la lettre de Harry Potter qui est arrivée. Et ça c'est un Paper Prox que j'ai fait moi-même. C'est celui qui a Gridammen à la banque Gringotts. Normalement il faut un petit fil autour, cordon,
Mais ça je l'avais pas, donc voilà. Je l'ai pas mis. Alors, ici derrière, on a le médaillon de Salazar Serpentard. Que je passe vite parce que y a un miroir, j'aime pas ça. Et ici derrière, on a ce que j'ai fait aussi, le manuel de potions avancées, avec ici le Félix Félicis, qui est mal mis d'ailleurs. Hop. Voilà, ça va peut-être mieux. Le Félix Félicis et une petite fiole en fait, auquel j'ai collé une étiquette de potion. Mais c'est moi qui l'ai fait avec du sable coloré en fait, simplement. Voilà, bref. Et ici, eh bien, il y a la photo de l'ordre du Phénix, donc qui bouge en fonction de... Voilà, on peut voir. Voilà, et donc je vais vous présenter maintenant tous les livres hormis le roman d'Harry Potter, les extras, on va appeler ça comme ça. Donc pour commencer, là c'est un roman, mais c'est le Harry Potter et l'école des sorciers, mais l'édition des 40 ans de Gallimard, en fait. Donc je le trouvais assez sympa, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on a les contes de Biddlebard, en édition Gallimard encore. J'ai les animaux fantastiques de Newt Scamander. Gallimard jeunesse, c'est toujours en fait. Après, hop, j'essaye de choper ce que je trouve. J'ai le Quidditch à travers les âges de Kenilworth Wisp. Wisp ou Wisp, je sais pas. De la bibliothèque de Poudlard, hein, bien sûr, comme... Voilà. Ensuite, j'ai une sorte d'agenda, mais en fait, ça, c'est... je l'ai eu quand j'avais... en 2001-2002. C'est une sorte de journal de classe agenda, en fait. Qui était sorti après le premier film. Et je l'ai retrouvé, en fait, dans mes vieilles affaires. Je le trouvais assez beau, encore. C'était les vieux les vieilles illustrations. Vraiment, ceux qui... enfin, les anciens Potterheads, comme on dit, hein, se reconnaîtront. Voilà. Alors ensuite, ça c'est plus récent. J'ai le livre de coloriage Les créatures magiques, donc qui est sorti il n'y a pas longtemps. 20 € pour ce bouquin. Bon, ben voilà, je l'ai pris parce que je voulais que ça fasse partie de ma collection. Mais bon, voilà, c'est quand même un peu cher. Ensuite, j'ai La magie des films, mais en version anglaise. Parce qu'en version française, il le faisait plus quand je voulais l'acheter. Donc voilà. Je l'ai en version anglaise. Hop. Ensuite, la Bible de tous les fans d'Harry Potter. Comme on dit. Harry Potter, des romans à l'écran. Voilà. Ensuite, aussi plus récent, j'ai Harry Potter, le Grand Atlas. Et dans les bouquins, je crois que ce sera tout. J'ai Harry Potter, École des sorciers en version illustrée par Jim Kay. Voilà, ça c'est pour les bouquins. Alors, on se retrouve maintenant. On va essayer d'aller de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors ici c'est l'autre meuble où j'ai la boîte d'artefacts d'Harry. Alors il y a plein d'objets dedans que je n'ai pas encore exposés parce que je voudrais bien avoir des cadres en fait pour les mettre pour pas les abîmer. Donc c'est pour ça que vous les avez pas vus. Et aussi la boîte de Ron Weasley, et c'est pareil aussi, il y a des choses que je voudrais mettre dans des cadres. Alors ici il y a la carte du maraudeur, c'est pas l'officielle, la vraie, c'est celle qui vient du livre La magie des films. Donc voilà, je l'ai mise là. Avec ce qui vient aussi du bouquin, c'est le truc avec les photos. Vu que ça avait un côté ancien, en fait je l'ai mis là. Voilà. Je trouvais que ça faisait assez joli. Hop. Et ici j'ai les deux écharpes de Poufsouffle. Donc celle des premiers films, donc le 1 et le 2.
Je trouve qu'elle est assez ressemblante, voire quasiment identique en fait, sans bien sûr si on enlève l'écusson. Elle est assez identique à celle du film, elle fait 2 mètres. Et elle est assez large comme on peut voir. Hein. Et celle qui vient de la plateforme Nostrocar hein, que j'avais commandée. Donc celle qu'on voit dans le reste des films en fait. Voilà. Et ici j'ai les cravates de Serre d'Aigle et de Poufsouffle. Et encore ici, j'ai une tenue. Donc la robe, enfin c'est une robe que j'ai trouvée pas chère. Hein. Voilà, je crois que j'ai payé 30 €. C'est pas une officielle, mais je la trouvais assez sympa. Avec l'écharpe de Serre d'Aigle. Voilà. Donc, ah oui, j'ai encore un autre objet. Hop. Que je vais vous présenter. Que j'ai reçu aussi pour Noël, mais il est plein de poussière. Parce que je l'ai pas utilisé récemment. J'essaye d'enlever le maximum de poussière. C'est un attrape-poussière, ce truc, c'est infernal. Hop. C'est l'échiquier, donc fait essentiellement par Noble Collection, hein, ici. C'est pas le grand échiquier de 200-300 €. Mais moi, voilà, pour jouer aux échecs, je vais pas jouer sur un truc de 200 €. Donc, je le trouvais ici assez sympa. Il y a juste une petite déception, c'est vraiment les pièces plastiques qui sont pas lourdes du tout, qui sont... Enfin voilà, bon, pour 60 €, sincèrement, je m'attendais à un truc quand même un petit peu mieux. Mais bon, voilà, s'il faut, je ferai la présentation, vu que je relance les vidéos. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un petit peu plu quand même. Je sais que ça fait longtemps que j'ai plus été là, mais voilà, c'est le comeback, hein, on va dire, de mon comeback. je reviens, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!